message est spirituel, puisque la ville est spirituelle, le message aussi doit forcément être spirituel. L'ange est spirituel, la porte est spirituelle. Il faut remonter le temps. L'esprit nous fait voyager pour que l'enfant d'aujourd'hui de Dieu comprenne d'où il vient. Il ne s'agissait pas d'un homme des nations. Lui, il est le père des portes. Alors il faut passer par la porte. Mais on ne peut pas passer par une porte si nous ne la voyons pas. C'est pour ça qu'après, Dieu va mettre en place un système. À travers Jacob, il met 12 portes. Et chacune des portes a un message. La première porte que Jacob va mettre au monde s'appelle Ruben. Et quand on regarde le nom de Ruben, on se rend compte que ce nom veut dire « Voici un fils de Dieu ». En d'autres termes, ce nom est une révélation. Et vous savez que vous ne pouvez pas passer dans la parole sans la révélation de la parole. C'est pour ça que tout est d'abord révélation. Et il est dit que chaque porte est une perle précieuse. Et la perle qui représente cette porte, c'est la sardoine. Si vous avez la sardoine avec vous, vous avez la révélation avec vous. Tout au départ commence par la révélation. Voyez un fils. Voici comment ça commence. Et il est dit que les nations attendent avec un ardent désir une révélation. Mais de qui? D'un fils de Dieu. Pour rentrer en Jacob, le Dieu avec vous, l'Emmanuel, le Dieu toujours avec vous, passez par la révélation. Et c'est Ruben la première porte. L'Esprit nous envoie voyager. La deuxième porte, c'est Siméon. Son nom veut dire écouter, comprendre. Mais tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu n'as pas l'oreille de la chose. Tu ne peux pas comprendre une révélation si tu n'as pas l'oreille de la révélation. C'est pour cela qu'automatiquement il te faut des oreilles pour écouter. Parce que ta foi viendra de ce que tu vas entendre. Et ce que tu entends viendra de qui? De Dieu. C'est une porte. C'est Siméon. Alors il appelle cette porte le topaz, la porte de la compréhension de la parole de Dieu qui va développer ta foi, la compréhension de la révélation de Dieu. C'est une porte. Pour entrer en Jacob, le Dieu avec vous, tu dois passer par la porte de la compréhension. Si tu ne passes pas par là, mon cher Assoumou, tu n'entres pas. Celui qui écoute doit mettre en pratique. Alors Siméon est là. On le présente au monde. Jusqu'ici, il n'y a que ceux qui ont des oreilles spirituelles qui vont comprendre le langage spirituel. Ruben était déjà là, la révélation. Siméon vient comme compréhension. Pour arriver, il faut toujours une porte. Il fait une troisième porte, il dit c'est Lévi. Lévi, son nom veut dire s'attacher, s'accrocher. C'est un nom de fidélité. Il faut être fidèle. Tu vas être fidèle à quoi? À ce que tu as compris. Et tu vas t'attacher à ça. C'est une porte. Si tu passes par Lévi, tu passes par la porte de l'attachement et de la fidélité. Voici pourquoi il est dit dans cette parole, cette révélation, ne peut demeurer dedans que celui qui a écouté et a mis en pratique et s'attache. Si tu te détaches, tu es mort. Ça fait une autre troisième porte. Et ça, et Dieu dit que ce sont des perles, ces portes-là. Et évidemment, il a donné à chacune des portes le nom d'une pierre précieuse. Ce garçon s'appelle l'émeraude. Il y a une quatrième porte qu'il me montre. Il dit elle s'appelle Judas. Sa pierre précieuse, la perle de l'escarboucle. Et son nom veut dire être célèbre. Il faut passer par la porte de la célébrité. L'esprit de célébrité. Il faut qu'on t'entende. Il faut qu'on te voie. Parce que toute personne qui est révélée doit être vue. Et si elle est vue, elle est aussi célèbre. C'est pour cela que tous les enfants de Juda, le premier roi de Juda, qu'on a appelé David, était un roi très célèbre. On a l'impression que Juda n'a même pas eu un roi comme ça. On a eu un autre roi, Salomon, encore très très célèbre. On a eu Josias. En tout cas, tous les rois qui étaient de Juda étaient des hommes très célèbres. Jusqu'à Jésus-Christ, un enfant
enfant de Judas, très célèbre, dont Dieu ne se trompe pas. Un autre enfant est né le 5e. Il appelle Dan. Dan, il lui donne le nom du saphir. C'est une perle qu'on appelle au saphir. Une porte. C'est la 5e porte. Il dit que cette 7e porte est une porte de justice. C'est-à-dire la lumière. Alors, pour entrer dans l'enclos, tu dois passer par la lumière pour que toi-même tu deviennes lumière. Vous voyez que la vie est dans l'enclos. Mais pour passer là, atteindre la vie, il faut un message. Alors le message que Dan nous apporte, c'est le message de justice. C'est le message de lumière. Il fait une 6e porte, il dit c'est Nephtali. Il lui donne le nom d'une perle, il dit c'est le diamant. Et il lui dit, ton nom c'est insister. Ton nom c'est persévérer, c'est-à-dire courageux. C'est pour ça qu'il dit toujours sois courageux et sois fort. Un nom de force, un nom de persévérance, un nom d'insistance. Parce que beaucoup d'entre vous, ils décollent pour se recoller. Et comment pouvez-vous parvenir à la parole de Dieu? Tu décolles, tu recolles. Tu avances, tu recules. Il dit tu es un chien. Tu es un cochon. Et un cochon, on ne donne pas des perles précieuses. Et la perle précieuse, c'est Dan. La perle précieuse, c'est Nephtali. La porte, là, le cochon n'entre pas, elle va être fermée. La porte de la persévérance, la porte de la force, pour rentrer dans la parole, c'est aussi une porte. Elle a eu un esprit de courage. C'est pour ça, il n'y a que ceux qui ont l'esprit de Dieu qui peuvent parler avec courage. Quand vous n'avez pas encore du courage, vous tremblez comme des femmelettes. Quand vous n'avez pas du courage, vous ne pouvez pas entrer à Jéricho comme ces 2 enfants qui ont percé Jéricho jusqu'à rentrer dans la maison de Rahab. Parce qu'on a envoyé des infidèles, les décourageurs qui étaient découragés eux-mêmes. Ephraïm a réfléchi. Il a dit non, pour percer ce genre d'action, il faut une porte de persévérance, il faut les Nephtali, il faut une porte de force. Ce n'est qu'à travers ça qu'on entre à Jéricho. Des enfants courageux, des enfants forts. Mais si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas entrer. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas entrer. Je vous le dis, parce que vous êtes aussi des portes. Mais on va voir quel genre de porte vous êtes. Il fallait être Nephtali. Et puis il fait une autre porte, il l'appelle Gad. Il lui donne un nom de pierre précieux, il dit c'est l'opale. Il dit c'est le bonheur. Cette porte s'appelle le bonheur. Parce que pour entrer dans la parole de Dieu, tu dois passer par le bonheur parce qu'elle va faire de toi un homme de bonheur. Il fait un autre enfant, il dit c'est Aser. Il lui donne le nom d'une pierre, il dit c'est la Gate. Et son nom veut dire être heureux. Pour entrer dans la parole, voilà encore une porte. Passez par la Gate, passez par la porte heureuse, alors vous serez aussi un homme heureux. Tout dépend de la porte que tu empruntes. Si tu prends la première, tu auras la révélation. Si tu prends la deuxième, tu auras la compréhension. Si tu prends la troisième, tu auras la fidélité. Si tu prends la quatrième, tu seras célèbre. Si tu prends la cinquième, tu seras juste. Si tu prends la sixième, tu seras persévérant et courageux. Si tu prends la septième, tu auras le bonheur. Si tu prends la huitième, tu seras heureux. Et si tu prends la septième, Issachar, son nom c'est la métisse. Ce n'est pas la métisse ou le métis. Parce que quelqu'un me regarde avec des yeux pour dire une belle métisse. Non, c'est la métiste. Une fleur de diamant, une perle rare. Alors cette pierre, c'est une pierre de salaire. Une pierre de compensation. C'est-à-dire que tout travail que tu fais est compensé. C'est pour ça qu'il dit, tu ne récolteras que ce que tu as sémé. Si tu entres par la porte de la compensation, tu seras récompensé. Si tu entres par la porte du salaire, tu seras salarié. Et il dit Dieu,
Ce ne sont pas vos efforts qui comptent, mais c'est ma bénédiction qui compte. Et moi, je veux être récompensé. Et moi, je veux un salaire. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il faut chercher la porte du salaire, la porte de la compensation, et j'entre par là pour arriver à la parole. Il fait un autre enfant, il l'appelle Zabulon. Sa pierre, c'est la chrysolite. Une perle précieuse, la chrysolite. Il explique que sa pierre veut dire demeurer, une maison, une protection, un enclos. Il dit, si tu demeures en moi, je demeure aussi en toi. Tu dois passer par la porte de la demeure si tu veux demeurer. C'est ça, mon cher frère. Si tu veux demeurer dans la parole, passe par la porte de la demeure. Sinon, tu n'y demeureras jamais. Tu seras un cochon. Tu seras cet homme irrésolu qui avance et après recule. Moi, je vais demeurer et je passe par la demeure. Et je m'attache à la demeure. Et j'y reste. Parce que si tu entres et tu ressors, tu es un cochon. La truie, elle ne repart qu'à la chose qu'elle a vomi. La saleté. Il met une 11e pierre. Il dit c'est l'onyx. Cette pierre, c'est une pierre de multiplication. Il l'appelle ajouter. Et c'était Joseph. Il était une perle, l'onyx. C'est une sorte de pierre précieuse. Quand tu l'as avec toi, tout se multiplie avec toi. Alors, en Dieu, il est dit, multiplie-toi, féconde et multiplie, remplis. Mais puisque je vais me multiplier, puisque je vais m'élever, puisque je vais me renouveler, je veux croître en sagesse, je veux croître en puissance. Je connais par quelle porte il faut passer. C'est la porte de l'onyx, la porte de la multiplication. Joseph, Ephraïm, il multiplie à travers lui. C'est son nom. Tu veux multiplier tes richesses, tu passes par Joseph. Tu rentres dans la parole. C'était la 11e. Et la 12e et dernière porte, il appelle Benjamin. Et lui, il lui donne un nom de pierre précieuse, une perle. Dis-toi, tu t'appelles au jaspe. Et ça veut dire quoi? Tu es assis à la droite. Et un homme qui est assis à la droite, c'est un homme de pouvoir. C'est un enfant de pouvoir. Un support. Un enfant qui porte tout le monde. Et il dit dans sa parole, si tu écoutes la parole, tu t'attaches à la parole, elle te donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Un pouvoir sur le péché. Tu l'écraseras toujours la tête. Tu seras toujours le premier et non le dernier. Pourquoi? Parce que tu as un pouvoir. Alors, si tu veux rentrer dans cet enclos, si tu veux rentrer dans cette nouvelle arche, tu veux rentrer dans cette nouvelle alliance, il faut que tu passes par la porte du pouvoir. Et c'est aux gens de la fin, nous les enfants de la fin, à qui on dit, le vainqueur doit être assis sur le trône. Et il n'y a qu'un chef qu'on fait asseoir sur un trône. Pour faire quoi? Pour gouverner. Mais c'est à toi que cette mission est révélée. Actuellement, vous êtes sur Enseignement des Saintes Écritures. Vous avez des préoccupations concernant la parole de Dieu. Vous voulez des éclaircissements sur l'enseignement du jour. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre par mail beboulmichelco@gmail.com, beboulmichelco, BEBOULMICHELCO, ou par téléphone 00241 07 48 32 52 00241 02 39 75 47. Bon confort d'écoute.